soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut dans songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Bonsoir, chers amis. Nous sommes donc rassemblés ce soir, comme nous le faisons de temps en temps, autour de ce beau groupe, la flamme d'amour, où nous essayons de raviver en nous chaque fois cette flamme, cet amour. Dieu, en tant que Père, en nous créant, a semé en nous cette flamme de vie et d'amour. Le jour où il nous a rendu ses fils et ses filles à travers le baptême, il a ravivé encore cette flamme de vie et d'amour en nous choisissant comme ses enfants. Et à chaque Eucharistie, à chaque sacrement, à chaque célébration, il ravive en nous cette flamme. Car la caractéristique d'une flamme, c'est qu'elle brûle et elle brille et elle est vivante. Mais vous savez qu'au même moment, la flamme a aussi cette caractéristique que quand le vent souffle, le danger est grand que la flamme s'éteigne. Et bien de fois, dans nos vies, la flamme d'amour et de vie que Dieu a semé en nous par la création et qu'il a semé surtout en nous par la recréation, c'est-à-dire la rédemption, le baptême, les sacrements, cette flamme, de temps en temps, ça fatigue. Et parfois pour le risque même de complètement disparaître, au point qu'on peut dire qu'on est baptisé et se mettre à conjuguer sa vie chrétienne au passé. J'étais, je fus. Mais avec la célébration de Saint Joseph aujourd'hui, qui coïncide avec cette flamme d'amour, nous découvrons en la personne de Joseph une flamme vivante, gardée-t-elle jusqu'à la fin de sa vie. Et voilà pourquoi nous voulons jeter un regard sur cette flamme ce soir et voir en quoi elle peut raviver notre propre flamme. Joseph, qui est-il? Pour nous qui sommes ici, célébrer Saint Joseph, c'est d'abord le célébrer parce que nous sommes chrétiens catholiques et que nous sommes en train de célébrer dans l'église Saint Joseph, qui est le patron de l'église entière. Mais pour nous qui sommes Canadiens, en plus, c'est qu'en célébrant Saint Joseph, nous célébrons notre patron national. Car le Canada a été consacré à Saint Joseph, comme d'ailleurs beaucoup d'autres pays, tels que la Chine, tels que la Belgique, et bien d'autres pays qui ont été consacrés à Saint Joseph. Mais quand on regarde la vie de cet homme, et quand on ouvre toute la Bible, très peu de choses ont été dites sur Joseph. Pourquoi ce grand silence? Ce silence est simplement en lien avec le personnage. Un homme simple, ordinaire, humble. Ce que la Bible nous en dit, l'Évangile nous en dit aujourd'hui, c'est juste un mot. Joseph était un homme juste.
Joseph était un homme juste. Et qu'est-ce que cela signifie être un homme juste? Nous allons essayer de parler de ça rapidement. Ensuite, nous allons voir dans la vie de Joseph qu'il était un homme qui aime se laisser déranger par Dieu. Et ensuite, nous allons voir comment concrètement Joseph était un homme de foi. D'abord, Joseph est un homme juste. La justice dont parle la Bible, ce n'est pas j'obéis à la loi, donc je suis juste. Je suis conforme à la loi. C'est ça que nous entendons souvent par justice. Je fais ce qui doit être fait, donc je suis juste. Je suis correct. C'est vrai. Quand Joseph et Marie ont fait le projet de se marier, et que Marie devient enceinte avant même qu'ils aient habité ensemble, la loi demandait à Joseph de faire quelque chose. De renvoyer Marie, sa femme, dans les circonstances pareilles. Et en tant que vraiment homme juste au premier sens du terme, il a voulu appliquer la loi. Et il y a pensé. Mais il ne s'est pas contenté de la loi. Il a dit, la loi demande que je la chasse publiquement et même que je la livre à la lapidation. Et l'évangile dit, Joseph, qui était un homme juste, ne voulut pas la dénoncer publiquement, mais voulait le faire en cachette. Voulait obéir à la loi, mais voulait aller au-delà de la loi, aller à l'amour. Car si on ne s'arrêtait qu'à la loi, on ne serait pas encore en Dieu. Seul l'amour nous fait rentrer véritablement en Dieu. Et Joseph a dépassé la loi, fut-elle religieuse, pour aller jusque dans l'amour qui est le seul moyen d'entrer en Dieu. Car Dieu est amour. Et voilà comment Joseph s'est montré juste, non seulement en vivant la justice de la loi, mais en allant au-delà de la justice de la loi, en allant à l'amour. Et c'est en cela qu'on peut dire que c'est vraiment une flamme d'amour de Dieu, Joseph, déjà dans son attitude envers Marie. Et quand on regarde, on comprend alors que être juste devant Dieu, ce n'est pas obéir à la loi, mais c'est vivre de la foi et de l'amour. C'est vivre de l'amour qui nous permet de vivre dans une relation de foi avec Dieu. Et on nous a donné un autre exemple aujourd'hui d'un homme juste. C'est qui? Abraham. Dans la deuxième lecture. Abraham ici était qualifié d'homme juste à cause de sa foi. Car c'est la foi qui nous rend juste. C'est-à-dire qui nous adéquat, qui nous rend juste, justifié, adéquaté par rapport à la volonté de Dieu. Et donc être juste, c'est simplement être capable de vivre une relation de foi avec le Seigneur et de s'abandonner entre ses mains. C'est ce que Abraham fit. Et à cause de sa foi, il devient un homme juste et le père de tous les croyants. Joseph également était un homme juste parce qu'il eut confiance absolue en la parole de Dieu. Joseph, prends chez toi Marie, ta femme. L'enfant qui est engendré en elle est de l'Esprit Saint. Et voilà pourquoi tu ne veux pas la répudier. Garde-la chez toi. Et Joseph, et l'ange dit à Joseph, prends chez toi Marie, ta femme. Certains disent, ben Dieu n'est pas correct. Il a pris la femme de Joseph. Dieu n'a pas pris la femme de Joseph. Dieu a bien dit, Joseph, prends chez toi Marie, ta femme. Et alors, Joseph pouvait dire non, ne pas écouter la volonté de Dieu. Et alors, qu'est-ce que Marie devient? Marie est livrée à la lapidation. Et avec Marie, Jésus est livré à la lapidation. Et donc, Joseph a joué un rôle fondamental qu'on n'arrive pas toujours à exprimer. Car si Marie a été aussi importante pour dire oui, pour que l'Esprit travaille en elle et que Jésus naisse, Joseph aussi était important. Sinon, Marie a beau concevoir Jésus, on risque de la lapider et de la tuer, elle et le bébé. Voilà le rôle que Joseph a joué. Et Joseph a reçu son annonciation. Et vous voyez, c'est un homme qui a été dérangé. D'abord avec sa femme, ils ont fait ce projet de se marier. Quand Dieu entra dans le projet et dit, Marie sera la mère de Dieu. Joseph a été dérangé dans ce projet et il l'a accepté. Et quand il va accepter ce projet et que Marie va devenir enceinte, il va l'accompagner avec toute la foi, avec tout l'amour, jusqu'au bout. Et ce n'est pas fini le dérangement.
Au niveau de la naissance, on va lui dire Joseph, prends la femme, prends l'enfant et la mère et fuis en Égypte. Joseph va obéir, il va partir encore. Quand ils vont finir là-bas, il dit prends l'enfant, reviens, car maintenant la voie est. Vous voyez comment Dieu chaque fois intervenait dans la vie de cet homme et que cet homme était vraiment un homme dérangé. Chers frères et sœurs, c'est comme ça que Dieu est dérangeant. Et en célébrant Saint-Joseph aujourd'hui, pour que nous continuions pas à raviver en nous la flamme d'amour de Dieu, il faut que nous acceptions d'être dérangés par Dieu. Première chose que Saint-Joseph nous dit. Deuxième chose, Saint-Joseph est un homme vraiment simple et humble. Car pour pouvoir accepter d'être dérangé, il faut avoir cette simplicité de cœur et cette humilité. Qui accepte d'accueillir la volonté de Dieu et d'abandonner la nôtre. Et ce qui est beau dans la foi, c'est que quand nous abandonnons notre volonté, Dieu nous l'a fait réaliser de façon plus belle encore que si nous la réalisions par nous-mêmes. Et donc, ce qu'on sacrifie pour Dieu, on ne le paie pas, on le gagne. C'est l'expérience d'Abraham. Il a sacrifié son fils, il n'a pas perdu le fils, il a trouvé un animal à sa place, et désormais, ce n'est pas un seul fils qu'il a. Et on lui a dit, tu seras père d'une multitude d'enfants. Joseph a sacrifié le projet de bâtir une famille, et aujourd'hui, il est le père de toute l'Église, la plus grande famille des enfants de Dieu. Ce qu'on sacrifie pour Dieu, on le trouve. Jésus l'a dit, ce que vous aurez laissé, frères, sœurs, enfants, bien, à cause de moi de l'évangile, vous l'aurez au centuple. Et enfin, Joseph est un homme d'église. Un homme qui a su toujours entrer dans le projet de Dieu tel qu'il le traçait, non pas pour son propre bien, non pas dans la manière dont il le voyait, mais tel que Dieu le proposait. Et voilà pourquoi, en célébrant cette Eucharistie aujourd'hui, je demande pour chacun de nous la grâce de la foi. Avec la foi, on est simple, humble, on accepte d'être dérangé, on est homme d'église ou femme d'église, on est dans le projet de Dieu. Et c'est seulement à cette condition que Dieu est efficace dans notre vie. Nous allons continuer l'Eucharistie en demandant cette grâce de la foi et de la fidélité par l'intercession de Saint Joseph, le patron de l'Église et le patron du Canada. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Non, je ne dois pas la battre à l'hôtel. C'est juste à cause de mon rythme.